Une nouvelle couverture maladie spécialement pour les propriétaires de maquis, bars et restaurants de Côte d'Ivoire vient de voir le jour. Dénommée Ivoire Med Santé, cette assurance couvre 80% des prestations en pharmacie et clinique. Le Centre national de recherche agronomique CNRA a rendu hommage à un ancien chercheur, le père de la cola en Côte d'Ivoire. 8 agents du groupe scolaire La Rochelle ont décidé de régulariser leur situation matrimoniale par un mariage collectif. Nous irons au Cameroun pour parler du blanchiment de Koné Dosongui. L'homme d'affaires ivoirien triomphe en justice par une ordonnance de la Cour de justice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. Des précisions dans ce journal. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Une nouvelle couverture maladie spécialement pour les propriétaires de bars, maquis et restaurants vient de voir le jour. Il s'agit de Ivoire Med Santé, une assurance couvrant 80% des prestations en pharmacie et clinique. Le lancement a été matérialisé à Bingerville par la signature d'une convention tripartite entre les bénéficiaires, le promoteur de Ivoire Med Plus et les partenaires financiers. Le reportage est signé Konina Nourgo et Doumbia Ayouba. C'est la nouvelle assurance maladie entièrement dédiée aux membres de la plateforme des propriétaires de maquis, bars et restaurants de Côte d'Ivoire. Cette initiative de Ivoire Med Plus permettra la mise en place d'une police d'assurance en faveur des propriétaires de maquis, bars et restaurants afin de faciliter leur prise en charge en cas de maladie. Ce mardi à Bingerville, à l'occasion de la signature de convention tripartite entre les bénéficiaires, le promoteur et le partenaire financier, les concernés n'ont pas caché leur joie. C'est d'abord un sentiment de fierté parce que, vous savez, les choses ne sont pas faciles pour les opérateurs du secteur. Ils sont installés à leur propre compte et ne bénéficient d'aucune couverture sociale. Alors le pas que nous venons de poser est un pas qui, nous l'espérons, les soulagera du point de vue de leur état de santé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, avant ça, ça n'existait pas pour les opérateurs du secteur. Et les opérateurs du secteur pourront maintenant se soigner en étant accompagnés d'une assurance maladie. Il s'agit simplement de trouver un accompagnement santé pour des personnes qui ont longtemps été délaissées, les propriétaires, les opérateurs libéraux, les propriétaires de maquis, bars, restaurants, ainsi que leurs gérants. Et il s'agit d'avoir un produit de couverture à 80% avec 5 personnes couvertes pendant l'année dont la prime est favorable ou la contribution est modeste. Alors, la prime est 120 000 francs l'année pour chaque propriétaire de maquis, bar, restaurant de Côte d'Ivoire et qui prend en charge 5 personnes, monsieur, madame, 3 enfants, avec un taux de couverture de 80%. Notre rôle sera de faire du porte-à-porte auprès de tous les propriétaires de maquis, bars et restaurants pour faire la collecte de leur prime d'assurance. Et aussi, nous allons les accompagner en leur mettant à disposition des services financiers, des crédits et autres. Nous allons les accompagner dans le développement de leur activité par des financements. Dans les prochains jours, le promoteur et les propriétaires de maquis, bars et restaurants entendent sillonner les autres communes et villes de l'intérieur pour porter la bonne nouvelle. C'est dans une ambiance musicale que s'est déroulée cette cérémonie. Poursuivons cette édition en nous intéressant au secteur développement. Il s'est tenu un atelier de restitution sur le suivi des projets afférents au contrat de désendettement et de développement C2D. L'enjeu de cet atelier est de contribuer au renforcement de la gouvernance à travers un suivi indépendant et participatif de la société civile. Mireille Abalé et Ismaël Doza y ont pris part. C'est une première fois en Côte d'Ivoire que la société civile traduit en actes concrets le contrôle citoyen de l'action publique à travers ce suivi indépendant-là. Contribuer au renforcement de la gouvernance à travers un suivi indépendant et participatif de la société civile, tel est l'enjeu de cet atelier de restitution. Il a porté sur le suivi des projets afférents au contrat de désendettement et de développement C2D pour l'année 2021. Le forum
vise simplement à faire une restitution des activités qui ont été menées pendant l'année 2021. Après ce compte rendu, après cette restitution, nous permettons aux participants de porter un regard critique à la fois sur les activités qui ont été menées, d'avoir un regard critique sur la gouvernance. Selon Ouattara Djakalia, chef de projet suivi indépendant et participatif de la Convention de la société civile du C22, le bilan de cette restitution demeure satisfaisant tant au niveau qualitatif que quantitatif. C'est que tout le monde a approuvé le travail qui a été fait sur une trentaine d'activités qu'on avait programmées. Pratiquement, on a tout exécuté. Donc, en termes quantitatifs. En termes qualitatifs, la satisfaction, c'est que la politique de décentralisation de la Convention de la société civile est en marche. Il faut noter que le projet de suivi indépendant et participatif du contrat de désendettement et de développement C22 par la Convention de la société civile vient contribuer à la vision de bonne gouvernance prônée par le gouvernement ivoirien. En fait, au niveau de la bonne gouvernance, cela participe en ce que lorsque nous avons établi des comités d'éveil, les comités d'éveil vont sur place, regardent les projets et demandent à savoir est-ce que c'est ce qui avait été prévu. Quand elles remontent que ce n'est pas ce qui a été prévu, automatiquement le comité bilatéral se réunit et il y a une correction qui est faite. Le contrat de désendettement et de développement C22 est un outil qui permet de reconvertir la dette de certains pays sous forme de dons. Il existe désormais un refuge pour femmes et jeunes filles victimes de violences dans la commune de Cocody. L'œuvre est de l'ONG Bloom, une organisation de la société civile œuvrant pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. L'inauguration de ce centre dénommé Renaissance s'est faite le mardi 28 décembre 2021 à la Riviera Sinakasi 1, lieu abritant le refuge. Issa Badini, Richard Akeke, dans un commentaire de France Diomandé. Un duplex en plein cœur de la cité UP de Sinakasi 1. Dans le jardin, un espace de jeu pour enfants et une piscine. À l'intérieur, un aménagement digne de princesse fait de salle à manger, de dortoir, de salon récréatif et une bibliothèque, le tout dans un décor à pâlir de jalousie. C'est un centre transit et de secours d'urgence XXL que l'ONG Bloom met à partir d'aujourd'hui à la disposition des femmes et des filles victimes de violences. Après la coupure du ruban, c'est une bienfaitrice encore vent debout contre les violences basées sur les genres qui encourage ses sœurs à briser les murs de glace devant elle. Pour qu'on puisse savoir que effectivement vous vivez des situations difficiles, il faut le dire. Et dès qu'on le dit, tout de suite, tout le monde se met en branle pour trouver des solutions. Et donc nous encourageons les femmes aujourd'hui à saisir tous les mécanismes de lutte qui sont mis à leur disposition. L'État fait beaucoup pour permettre aux femmes de se sentir revivre. La société civile, nous les femmes de la société civile aussi, prenons conscience de notre identité en tant que femmes. Au XXIe siècle, ce n'est plus l'heure de se taire, il faut parler. Dénommé Renaissance, le refuge de Bloom est bien plus qu'un centre de secours, d'accueil, selon la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ce refuge-là, ce n'est pas que pour recevoir des femmes. C'est un refuge qui va transformer ces femmes-là parce que nous savons tous qu'une femme qui est battue, une femme qui est victime de violences, que ce soit émotionnelle, conjugale, a quelque chose de brisant en elle. Et le rôle de ce refuge, ce sera de transformer ces femmes-là, de leur donner ce courage-là et ce potentiel de repartir de nouveau. Donc, nous l'avons appelé Renaissance, un refuge qui va permettre aux femmes de renaître. Parce que pour nous, la femme reste le pilier de la famille. Victime de violences conjugales, l'animatrice et actrice de cinéma Yasmine Reda mesure la chance des futurs pensionnaires du centre d'accueil. Il a fallu que j'ai une volonté personnelle parce il arrivait un moment où je dormais avec un couteau sous mon tête d'oreiller. C'est-à-dire que j'étais prête à me défendre à n'importe quel moment. Donc j'aurais pu être en prison aujourd'hui. Et donc cette ONG est très bienvenue parce qu'en même temps, il y a des formations qui se font, plein de choses pour qu'elle puisse sortir de là, grandir et être des femmes plus fortes. Parlant d'artistes, plusieurs grands noms ont joint leur image à ce jour 1 du refuge de Bloom. C'est très important qu'il y ait ce genre de refuge. Une maison qui est faite par une ONG, c'est énorme parce que ça va permettre de délier les langues. Le refuge vient quand même combler un vide
Et en tant qu'artiste, en tant qu'homme, on se devait quand même d'être là comme premier soutien. Parce que quand la femme est dans la tourmente, c'est l'homme qui souffre. Ouvert 24 heures sur 24, l'accès à Renaissance est entièrement gratuit. Les pensionnaires peuvent y rester jusqu'à 3 mois, le temps de se refaire une confiance. En Côte d'Ivoire, selon un rapport d'enquête piloté par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, 58% des filles et 86% des garçons ont été victimes de violences pendant leur enfance. Selon les statistiques, une femme sur 5 a subi de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Parlons santé à présent dans cette édition. Le 27 décembre 2021, de 5 h du matin à 22 h, la première greffe de la foie a eu lieu à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Pratiquée par un pôle de chirurgiens experts, elle a été une réussite. Les médecins ont été reçus au cabinet du ministre en charge de la Santé pour un compte rendu de la greffe. Une transplantation d'organes a eu lieu au sud de Treichville. Cette opération demande un plateau technique de pointe, des médecins chevronnés et des moyens économiques colossaux. Un pool de médecins égyptiens, ghanéens et ivoiriens a réussi cette prouesse le lundi dernier après avoir passé 12 heures dans un bloc opératoire à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Ils l'ont expliqué au ministre de la Santé. Alors nous sommes là aujourd'hui pour faire le compte-rendu de la première transplantation hépatique qui s'est déroulée hier à l'hôpital de Treichville, à monsieur le ministre. Alors la transplantation hépatique consiste à remplacer le foie d'un malade, un foie qui est malade, par un foie qui est sain. Alors on peut le faire en prenant le greffon, c'est-à-dire le foie à transplanter, sur 2 types de patients. Soit une personne qui est déjà décédée, on parle de donneur cadavérique, soit chez une personne qui est encore vivante, on parle de donneur vivant. Pourquoi? Parce que le foie est le seul organe de l'organisme à repousser, à régénérer après qu'on l'ait incisé. C'est donc cette intervention qui a été réalisée et je peux vous dire que c'est la plus complexe des transplantations d'organes. Justement, l'opération d'hier consistait à tester la faisabilité de cet acte, qui est très lourd sur le plan logistique. Vous vous rendez compte que pour faire le donneur cadavérique, les transports se font, les greffons se font par avion. Par avion. Le donneur vivant, il est moins lourd, mais il est quand même lourd. Voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que nous avons les possibilités, sur le plan technique, de réaliser cette transplantation. Et, ça fait à peu près 3-4 ans, on fait la collaboration avec l'équipe de greffe hépatique de professeur Kili ici à l'hôpital Treichville. L'équipe de Côte d'Ivoire, elle a visité l'Égypte, le Caire, et la formation à peu près 4 semaines, un mois, en Égypte. Et puis on a visité l'hôpital ici. Je trouve que l'hôpital est bien équipé. On peut faire l'opération. Hier, on a fait la première opération de greffe hépatique et bien passé, très bien passé. Quant au ministre de la Santé, il a mis l'accent sur cette coopération sud-sud réussie qui ouvre la voie à la transplantation en Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, je pense que c'est la coopération, comme on vient de voir, entre des professionnels des pays africains qui permettra donc d'accroître le nombre de spécialistes dans notre pays. Surtout que nous sommes dans un contexte où la réforme hospitalière est en cours et en même temps nous bénéficions d'un programme important de réhabilitation des plateaux techniques dans notre pays. En Afrique, la transplantation se pratique au Maghreb, en Égypte et en Afrique du Sud. Désormais, il faut ajouter la Côte d'Ivoire à cette liste, premier pays subsaharien à la pratiquer. Le Centre national de recherche agronomique CNRA a célébré un homme qui a consacré toute sa vie à l'agriculture et à la recherche agronomique. La cérémonie d'hommage a eu lieu le mardi 28 décembre 2021 à la salle de la direction générale du CNRA, Ami Diarasouba et Marius Siri.
43 ans de sa vie à la disposition de l'agriculture et de la recherche agronomique. L'éminent chercheur Bosson Boadou a été célébré le mardi 28 décembre 2021 au Centre de la recherche agronomique CNRA. Cette cérémonie d'hommage initiée par le CNRA a pour but d'honorer un homme qui a dédié toute sa vie à la recherche scientifique, notamment celui du cola. Aujourd'hui, on célèbre quelqu'un vraiment qui a été d'un grand mérite pour la recherche en Côte d'Ivoire, pour le CNRA en particulier. Parce que c'est une personne qu'on allait retirer de sa retraite tranquille pour qu'elle vienne nous aider à monter un nouveau programme, un programme sur le colatier. Le colatier est une plante extrêmement difficile. Et les recherches ont commencé depuis la période coloniale, mais ça n'avait pas vraiment pu bouger parce que la plante n'est pas facile. Et le monsieur Bosson Boadou, c'est de lui qu'il s'agit, avait déjà commencé ses recherches sur ce sujet depuis les années 80, mais il a dû abandonner pour des raisons personnelles. Et l'opportunité qu'on lui a donnée, c'était de recommencer ce qu'il avait arrêté depuis les années 80 pour nous construire un programme sur le colatier à part entière au CNRA. Parce que le besoin se faisait de plus en plus pressant. La demande était là. On a une filière qui est en train de se mettre en place et qui est prête à s'engager dans la production du colatier. Malgré que nous soyons premiers producteurs, il y a encore un marché énorme au plan mondial. Donc c'est une demande que le CNRA essaie de satisfaire. Et M. Bosson a été d'un appui extraordinaire. Avec près de 260 000 tonnes par an, la Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur de cola. La filière génère 78 milliards de chiffre d'affaires avec un prix d'achat de 400 francs le kilogramme. Seul et unique chercheur à travailler sur la cola, il a mis en place et généré des ressources génétiques du colatier, conduit des projets et aussi à la création des descendants d'hybrides dont 20 en essai à Divo. Homme affable et humble. La CNRA ne vous dit pas adieu, mais juste un au revoir. Tout le monde sait, la forêt ivoirienne a disparu. Ces 260 000 tonnes dont on parle là, c'est surtout issu de la cueillette. Mais dans quelques années, on ne va plus pouvoir avoir ce tonnage-là. Ça commence déjà à baisser. Depuis 2006, ça commence à baisser. Donc pour pouvoir maintenir notre production, il faut planter maintenant. Pour planter, il faut qu'on fasse de la recherche. Et pour faire la recherche, il faut de l'argent. Ils sont 8 employés de différentes catégories socio-professionnelles et sont tous travailleurs à l'école La Rochelle. Ils ont décidé de régulariser leur situation matrimoniale par un mariage collectif. Celui-ci a eu lieu le week-end de Noël à la mairie de Koumassi. Le réveillon de Noël n'a pas été qu'un moment de joie pour les enfants. Il y avait aussi de la joie chez les adultes, spécialement ceux du groupe scolaire La Rochelle de Mahakori. 8 personnes de cette école ont pu convoler en juste noces à la mairie de Koumassi, et cela de manière collective. Entourés d'un parterre d'amis et de parents, les mariés dans une joie ont dit oui à 8 dames aussi belles les unes que les autres. Depuis, parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose de facile, il faut un engagement. Voilà, on ne peut pas dire oui et demain dire non. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai dit oui, c'est pour le reste de notre vie. Je suis à l'aise, je suis très contente. Vraiment, les mots me manquent. Je suis très heureux et je remercie beaucoup la fondatrice qui a permis cette occasion-là. Ça fait plus de combien d'années, mais aujourd'hui, je me retrouve à mon mari avec cette joie. Pour la fondatrice du groupe scolaire La Rochelle, le mariage est une institution civile,
mais est aussi source de stabilité et donne accès à beaucoup d'avantages sociaux. Il faut vraiment que les gens aient l'esprit tranquille pour pouvoir travailler. Donc, en initiant ce mariage collectif, c'est pour permettre à mes collaborateurs de se marier, parce que beaucoup ne connaissent pas, ne comprennent pas l'utilité du mariage. Alors que là, en se mariant, il y a la couverture sociale qu'ils ont pour la famille. Et je crois que moi, de mon côté, je suis en droit de les aider à comprendre cela. Le groupe scolaire La Rochelle est à son deuxième mariage collectif. Le 9 juillet 2019, c'était 12 employés qui se mariaient. Rendez-vous est donc pris pour l'acte 3 des mariages collectifs de La Rochelle en 2022. C'était un reportage de Philippe Zabo et Marius Siri. En image à présent, l'homme d'affaires ivoirien Konedo Songui triomphe en justice. La décision d'interdiction d'exercer leurs fonctions prise à l'encontre des administrateurs et dirigeants de la Banque Atlantique du Cameroun, dont il est le propriétaire, a été annulée par une ordonnance de la Cour de justice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMA, ce mardi 28 décembre 2021 à N'Djamena au Tchad. La Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, avait fait part aux dirigeants de la Banque Atlantique du Cameroun de sa décision d'interdire d'exercice de leurs fonctions les administrateurs et dirigeants de l'établissement bancaire le 27 août 2021. Il était reproché à ces derniers des activités non conformes aux normes bancaires en vigueur. Dès lors, le groupe avait saisi la Cour de justice de la CEMAC contre cette décision qu'elle jugeait du reste injuste et infondée. La décision prise par la juge et sa cour précise que cette ordonnance est exécutoire de plein droit et n'est pas susceptible de recours. Elle annule successivement les 4 décisions prises par la COBAC. Les juges du tribunal suprême de l'Afrique centrale estiment que les décisions ont été prises entre autres en violation des dispositions de la charte de conduite des missions de contrôle sur place de la COBAC. C'est donc une victoire pour le capitaine d'industrie ivoirien. L'épilogue de cette affaire permettra à Konedo Songui de poursuivre ses investissements massifs dans la cimenterie, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays africains, dont le Cameroun. C'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.